Bonjour à tous et nous voici aujourd'hui parti pour une petite review de mon Indian Scout Bobber 60 que j'ai depuis 3000 km maintenant à peu près. Ce qui me permet de vous faire un petit retour et de vous dire un petit peu ce que j'en pense, que ce soit les bons ou les mauvais côtés. On va parler déjà de l'aspect général, où la différence avec une Bobber basique, c'est le phare avant qu'on va avoir, qui va être comme les 60 classiques. Après on a les garde-boue tronqués, les grosses roues devant, le bloc noir vu que c'est sur une 60, ce qui fait penser à la Rogue, et le garde-boue arrière qui est changé aussi. La ligne d'échappement, alors j'avais mis une ligne d'échappement que tu pourras retrouver directement en vidéo YouTube, ce que j'avais fait avec une ligne d'échappement libre, ce qui faisait beaucoup trop de bruit. Là on a des HP corsés que j'ai rajouté dessus, qui sont avec une bride avec un DB killer dedans, et franchement c'est top. Ça fait pas trop de bruit, tu l'entendras sur la vidéo. Moi, ce que j'aimais beaucoup sur ce véhicule, sur cette petite moto, parce que ça reste une petite moto pour un custom, ce que j'aimais beaucoup, c'est l'aspect full black comme ça. J'aimais pas la selle d'origine qui était noire et marron, et je l'ai changée, comme tu peux le voir. C'est une selle de Syndicate qui a été refait. D'ailleurs, petite dédicace à CG Sellerie qui est dans le 60, qui a fait un super boulot, comme tu peux le voir. C'est vraiment super joli, le boulot est vraiment top. Donc elle est en selle confort. On reviendra aussi dessus. Les amortisseurs ont été changés. J'ai mis ceux qui proposent les Shock Factory dessus, qui sont directement réglables, qui te changent complètement l'aspect de la moto d'ailleurs, enfin l'aspect, le comportement de la moto en termes de confort. Qu'est-ce qu'on a dessus? Un truc que j'aime beaucoup, c'est quand tu mets tes clignotants, quand tu arrives à une certaine vitesse, il s'enlève tout seul. Ça c'est pas mal. Dessus aussi tu as un guidon demi-app, comme tu peux le voir. Normalement sinon c'est un guidon un petit peu plus bas, voire beaucoup plus bas. J'ai une plaque latérale pareil qui a été changée dessus. Sinon le reste est d'origine. Ah oui, ici. Et la fameuse petite plaque Indian qui n'est pas dessus, c'est très mesquin de la part d'Indian, mais ils te la mettent pas dessus. Bon, voilà. Maintenant, on a fait le petit tour de la moto en termes d'esthétique. Parlons un petit peu de l'intérêt d'avoir une moto comme ça. Alors concrètement, l'avoir tous les jours, c'est pas mal du tout. J'ai roulé sous la pluie, même avec les pneus Pirelli que j'ai dessus là. Ils sont très bien, hein. Ils sont pas choquants. Il n'y a pas de glissade de la moto. C'est pas les mêmes pneus que la Bobber qui sont eux avec des espèces de crampons. Tu vois, ceux-là ça fait beaucoup plus pneus routiers. Ils sont très bien. J'aime beaucoup. En praticité, le fait que tes clignots ils s'éteignent tout seuls dès que tu atteins une certaine vitesse. La consommation, alors si tu appuies fort, tu es à en gros 160 km avec le plein. Le réservoir de mémoire, je crois qu'il fait 10 litres. Donc tu es sur une consommation à 5 litres en gros, parce que tu atteins très facilement les 200 km. Enfin en tout cas pour ma part.
Les repose-pieds touchent, oui, parce que c'est un défaut que j'ai entendu souvent. Mais avant même les repose-pieds, tu as tes talons de tes chaussures qui touchent. Donc du coup ça te permet de savoir quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes de toucher. Donc dans l'absolu, moi j'avais mes talons qui touchaient, j'ai arrêté de pencher quoi. Je vais pas continuer de pencher comme un bourrin. Après c'est pas des motos pour trop aller vite, donc très très bien. Moi je trouve ça, je trouve que c'est une très bonne moto. Maintenant ce que je trouve abusé, parce qu'il faut bien voir ça. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de se dire les bons et les mauvais côtés. Donc c'est une bonne moto, maniable, sans problème. Par contre, le gros inconvénient qu'il y a dessus, le prix, concrètement. Alors moi, je l'ai pris d'occasion, je lui ai mis quand même 3000 km, elle est 2021. La Scoot Bobber 60 est sortie que en 2021 d'ailleurs. C'est un 1000 cm3 boîte 5. Ça gêne aucunement le fait que ça soit une boîte 5, tu es à 130 tranquille sur l'autoroute sans aucun problème. De toute façon, au-dessus de 130 avec le guidon comme ça, tu te manges tout le vent dans la gueule, c'est pas ouf. Par contre, le prix de la moto, moi ce qui me choque vraiment, si tu regardes d'autres vidéos, j'ai une Triumph Street Triple. Moi je trouve que en gros cette moto là, c'est exactement la même qu'une Bobber. Elle n'est pas mieux équipée la Bobber. La Bobber en 1200 cm3, juste le moteur est plus gros et tu as une boîte 6. C'est les mêmes amortisseurs, c'est la même selle, c'est la même chose. C'est identique. Donc pour une moto à 15 000 euros, où tu es obligé concrètement de changer tes amortisseurs parce que les amortisseurs d'origine c'est du foutage de gueule, c'est un bout de bois. La selle c'est un bout de bois. Si tu fais comme moi du trajet, ça te conviendra absolument pas. Si tu veux une moto qui est juste stylée, qui a un style vraiment sympa, alors les gens ils adorent, hein, ils la voient, wow, elle est magnifique ta moto, ouais c'est cool. Maintenant moi je prends une moto, c'est pas juste pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit intéressante. Du coup mon avis à moi, bah, concrètement je la revends, parce que ça me convient pas. Après mon gabarit, je fais 1m80, 100 kg, bah, la selle elle est même pas assez large, hein. Je pense que c'est bien pour un gabarit qui est peut-être un peu plus fin que moi. Et même en duo, ça se fait. On a fait 150 km avant que madame commence à pleurer parce que... enfin pleurer, façon de parler. Qu'elle commence à se plaindre de son fessier, donc obligée de s'arrêter parce qu'elle avait vraiment... elle pouvait plus. Mais ouais, sinon c'est une bonne moto, mais qui me convient pas moi parce que même comme ça avec les amortisseurs confort et la selle confort, je trouve ça encore je trouve ça pas dingue pour faire des kilomètres. Je trouve ça pas dingue pour faire des kilomètres. Voilà, ça reste mon avis à moi. C'est une bonne moto. J'aurais pas pris un autre custom parce que concrètement j'ai un autre custom qui va arriver bientôt dans quelques mois où je ferai une vidéo dessus aussi. J'aurais pas pris un autre custom derrière un peu plus gros. Bah, je l'aurais gardé parce que ne serait-ce qu'en termes de design je la trouve juste magnifique quoi. J'adore vraiment. Juste ce côté confort qui est pas ouf et tout sur l'année. Après qu'est-ce qu'on peut se dire encore, ouais, on va faire des petits détails encore, hein, tu vois. C'est pas ouf quoi. Franchement ouais, je l'ai eu à 3000 km. Regarde, je l'ai eu à 3000 km. J'en ai vu qui avait 12 ou 15 000 km et c'était en mauvais état, oxydé et tout ça quoi. Bon, la moto elle dort pas dehors. Elle dort pas dehors et je la sèche quand j'arrive à la maison. Après c'est pas le délire où c'est piqué comme Harley. C'est en super bon état, ça bouge pas. Ça bouge pas, mais bon. Et un autre truc que je trouve juste hallucinant, et je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème là, un autre truc que je trouve très problématique même, si tu as tendance à accélérer trop fort, ta vitesse ne passe pas.
Alors je veux bien, c'est un custom. C'est pas fait pour aller vite, c'est pas comme la Street Triple, pas de souci, hein. Mais à quel moment en fait ta boîte de vitesse galère à passer une vitesse parce que t'es un peu trop dans les tours, je sais pas. Ça me choque. Je pensais me dire, c'est peut-être un défaut de fabrication de la mienne. Et quand tu parles à d'autres possesseurs d'Indian Scout, les gens ont eu le même souci. Alors en tout cas, une personne qui avait exactement la même que moi, en Scout Bobber 60, a eu le même problème. Peut-être que c'est par rapport à la boîte 5 et pas à la boîte 6. Je ne sais pas. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as une Scout Bobber en boîte 6, à me dire si quand tu passes les vitesses un peu trop, ça accroche. Mais après sur le manuel d'utilisation, je l'ai regardé un petit peu, c'est vrai qu'ils te disent de passer les vitesses limite tous les 20 km/h quoi. Donc tu es en 5 à 80. Après même en 4 à 40 ou 50, la moto ne fait pas de bruit bizarre, hein. Elle reprend tout de suite, il y a du couple, ça fonctionne très très bien. C'est top d'ailleurs pour rouler tous les jours grâce au couple. Mais bon, ce problème de confort quand tu commences à faire beaucoup de kilomètres, et encore 150 km c'est pas dingue non plus, 150 km, ouais, tu es obligé de t'arrêter. Même moi en conducteur, ouais, je crois que même avant les 150 km tu t'arrêtes parce que tu as besoin de te lever, de bouger vite fait, de te reposer. Alors que ouais. Non, je pense que c'est bien pour une personne qui va pas forcément rouler beaucoup. Ouais. Moi je lui ai mis 3000 bornes, je lui ai mis 3000 km en combien de temps? En 3 mois. En 3 mois, sachant que j'ai la street aussi où je lui ai mis 4000 km. Donc je roule beaucoup. Je roule beaucoup. Voilà, bon, bref. Une bonne moto, mais qui convient pas à tous les gabarits. Moi, ça me convient pas. Ça me convient pas juste pour le confort. Je pense que concrètement, je suis trop gros pour cette moto. Je pense que je suis trop gros pour cette moto, tout simplement. Voilà, on va en rester là. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as des questions. Ça sera la dernière fois qu'on verra cette moto sur cette chaîne parce que elle va partir. Et je vais en avoir une autre et qui va remplacer, qui va me servir pour faire des road trips. Ça va être un peu plus sympa. J'essaie de faire des vidéos avec. Et j'aurai un custom de toute façon qui va arriver, qui est commandé et qui va arriver fin d'année, théoriquement 2022 là. Allez, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.